À présent, la parole est au président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Excellence, M. Kadri Désiré Bouddha. Excellence, Monsieur le Président de la République par intérim, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le sous-secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le commissaire à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Monsieur l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et le Sahel, Monsieur le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel et président de la MISMA, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, autorités traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs les responsables politiques, militaires et des services administratifs, Mesdames et Messieurs les délégués du groupe de contact et de suivi, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de joindre ma voix à celles qui m'ont précédé pour souhaiter à tous les délégués la cordiale bienvenue à Bamako à l'occasion de la 4e réunion du groupe de suivi et de soutien pour le Mali. À travers votre présence effective, j'y vois de plus le témoignage non seulement de votre solidarité à l'égard du peuple malien, mais aussi de votre engagement soutenu pour une solution durable à la double crise sécuritaire et institutionnelle que traverse le pays depuis une année. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais remercier, au nom des institutions de la CEDEAO, le gouvernement malien, pour l'accueil chaleureux ainsi que les excellentes facilités mises à notre disposition pour le bon déroulement de cette rencontre qu'il a bien voulu accueillir pour la 2e fois. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, lors de notre dernière rencontre tenue le 5 février 2013 à Bruxelles, nous étions accordés sur d'importantes conclusions. Sur le plan sécuritaire, nous avons salué, à la demande des Africains, l'intervention opportune et décisive des forces françaises suite au déclenchement inattendu des hostilités par les groupes terroristes et exprimé la nécessité de la révision du concept d'opération et celle de la mise en place sans délai de la MISMA, notamment en ce qui concerne le déploiement accéléré des troupes pour la sécurisation et la stabilisation des zones libérées. Nous avons aussi recommandé le déploiement d'observateurs civils pour s'assurer que les troupes déployées au Mali se conforment scrupuleusement au respect des droits de l'homme, du droit international des réfugiés et du droit humanitaire international. Nous avions également soutenu l'idée de la transformation de la MISMA en une opération de maintien de la paix des Nations Unies dotée d'un mandat approprié. Concernant la crise institutionnelle, notre rencontre de Bruxelles a exhorté les autorités maliennes à accélérer la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, notamment en ce qui concerne la mise en place de la commission dialogue et réconciliation d'une part et aux préparatifs pour la tenue des élections présidentielles et législatives transparentes dans les délais envisagés d'autre part. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, force est de constater que les avancées sont fort remarquables et traduisent de façon éloquente la volonté politique des autorités de la transition de mettre en œuvre les décisions de la 42e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, ainsi que les recommandations de la 3e réunion de notre groupe de contact et de suivi à Bruxelles. C'est le lieu ici de saluer son Excellence M. Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, et l'ensemble du gouvernement pour le travail accompli, et particulièrement
pour la mise en place de la commission dialogue et réconciliation dont tous les membres viennent d'être nommés et l'engagement ferme de doter le pays d'un président démocratiquement élu d'ici la fin du mois de juillet 2013. Toujours au chapitre des engagements de Bruxelles, je voudrais me féliciter de la parfaite collaboration entre l'Union africaine et la CEDEAO dans le processus de mise en place de la MISMA qui s'est traduit par le déploiement conjoint de personnel de soutien administratif et du remarquable travail qui se fait sous le leadership du représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine et chef de mission de la MISMA. Nous devons aussi nous réjouir du déploiement de près de 6300 soldats africains dans toutes les localités libérées et de leur comportement exemplaire au regard des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Un autre élément de satisfaction est le déploiement conjoint d'observateurs internationaux des droits de l'homme qui contribueront plus que jamais à la prise en compte systématique des exigences humanitaires de la guerre. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous devons plus que jamais conforter ces avancées sur le terrain et contenir tout risque de dérapage et d'enlisement. La persistance de campagnes d'attaques suicides et de sabotage menées par les groupes terroristes dans les zones libérées nous l'exige. Les conséquences déplorables de ces campagnes sur la sécurité et la vie des populations et de nos soldats, ainsi que les destructions qu'elles entraînent, ne doivent pas nous laisser indifférents. C'est pour moi l'occasion de rendre encore une fois un hommage mérité aux soldats des forces alliées, en particulier les troupes françaises et tchadiennes, pour le sacrifice ultime dont ils font montre chaque jour dans un théâtre d'opérations hostile et dangereux. Dans ces conditions, nous devons donc, Mesdames et Messieurs, nous mobiliser autour du consensus général qui se dégage pour une transformation de la MISMA en une opération des Nations Unies munie d'un mandat robuste sous le chapitre 7, avec une force parallèle capable de mener une contre-offensive, de neutraliser et éliminer les poches de résistance et les regroupements des terroristes et extrémistes. Ainsi, la CEDEAO attend-elle avec beaucoup d'espoir et d'impatience la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui autorisera cette mission. La phase de consolidation et de stabilisation de la paix qui se décide pour le Mali sera certainement critique et plus intense en termes de besoins logistiques et donc de partenariats agissants. Dans cette perspective, qu'il me soit permis de réitérer notre gratitude à l'Union européenne pour son soutien substantiel de 50 millions d'euros à la CEDEAO en soutien à la MISMA et aux États-Unis d'Amérique pour leur soutien matériel multiforme aux troupes sur le terrain. Ces divers gestes ne sont que la preuve évidente de notre engagement collectif et de notre partenariat stratégique dans la gestion de la crise au Mali et pour la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Je salue à cet égard le déploiement depuis février dernier de la mission de formation de l'Union européenne chargée d'appuyer les forces de défense et de sécurité maliennes. Je voudrais aussi utiliser cette tribune pour lancer un appel pressant à tous nos autres partenaires internationaux de remplir leurs engagements pris au cours de la conférence des donateurs du 29 janvier dernier à Addis Abeba. Mesdames et Messieurs les membres du groupe de contact et de suivi, distingués invités, la situation ambiguë qui semble prévaloir dans la région de Kidal avec les exigences persistantes du MNLA devrait nous interpeller. En sa 42e session ordinaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a exigé le déploiement de l'armée nationale sur l'ensemble du pays, puis demandé en conséquence le désarmement de tous les groupes armés. La conférence a précisé davantage que la renonciation à la violence
et à tout projet sécessionniste constituait les conditions minimales pour tout engagement dans le processus de dialogue inclusif. La question du MNLA ne doit donc pas constituer un facteur de blocage pour le dialogue inclusif au Mali. Pour la CEDEAO, le MNLA doit désarmer et accepter de dialoguer avec les autorités maliennes. À cet égard, nous demandons à la communauté internationale et aux forces alliées de faciliter le déploiement des forces de défense et de sécurité maliennes sur toute l'étendue du territoire, tout en œuvrant à l'ouverture de discussions politiques avec toutes les parties qui souscrivent au plan de paix de la communauté internationale. Au moment où nous allons entamer nos travaux de ce jour, je voudrais qu'on ne perde pas de vue les conséquences de la détérioration de la situation humanitaire, particulièrement dans les localités anciennement occupées. Les Nations Unies, l'Union européenne, la France, les États-Unis d'Amérique, les pays du champ, pour leur collaboration et leur soutien aux efforts en faveur du peuple malien. Je sais la détermination qui nous anime tous sur le dossier malien. Aussi, je n'ai aucun doute que nos discussions aboutiront à des positions harmonisées sur les réponses aux différents enjeux politiques, sécuritaires et humanitaires au Mali. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Excellence. Je pense qu'il a été dit à plusieurs reprises que le retrait des forces françaises va se faire en harmonie avec la montée en puissance de la MISMA, de telle sorte qu'il n'y ait jamais de vide sur le terrain. Et d'après le point qui a été fait au cours de cette réunion, il s'agit d'un retrait par phase. Et en même temps, on assistera à la mise en place, à la montée en puissance d'abord de la MISMA et également à sa transformation en force de stabilisation des Nations Unies, de sorte qu'on n'a rien à craindre d'un vide qui serait créé par un retrait brutal des forces françaises et des forces tchadiennes. Tout cela se fera de manière ordonnée et coordonnée. Merci, merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine. Nous allons revenir. Ok, allez, bonne journée. Merci bien. Merci bien. Et on compte sur vous pour que tout se passe très bien. Pour que lorsque les Nations Unies vont prendre la relève, qu'ils trouvent que nous avons déjà fait l'essentiel sur le territoire. En tout cas, le représentant est satisfait de vous. Il m'a dit que vraiment, il a des cadres qui sont très compétents, qui veulent travailler. Donc il faut seulement lever ces petits obstacles-là pour vous permettre d'être efficace. Et c'est ce que nous avons convenu. Et on a été convenu d'être pragmatique. S'il y a un problème, je lui ai demandé d'attirer mon attention le plus rapidement possible. Pour vous aussi, s'il y a un problème, n'hésitez pas à lui en parler pour qu'il nous saisisse, pour qu'on puisse trouver une solution. Voilà.
Ça, c'est auprès du représentant. Non, c'est au niveau de la représentation. C'est la représentation. Ce qu'on vous demandez, tu ne pas avoir. Tu n'es même pas au courant de ça. Bon, demande d'audience et tout. Vous n'êtes pas au courant. Ces propositions maintenant à l'arrivée, voilà, c'est juste I didn't know that finish with l'idée que j'avais, comme les types venaient, on disait qu'on allait louer, c'était des appartements. Je dis quand les gens viendront pour les missions, c'est de faire un petit So I came to visit the headquarters because we have many buildings here we intend to hire. On reviendra avec la force servale. Thank you very much. Okay, no problem. Bon, mon général, donc, à cet Le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, a retrouvé une population très engagée à recouvrer la liberté totale. Malgré les souffrances infligées par les terroristes, ces braves habitants, hommes, femmes et jeunes, reconnaissent le sacrifice des troupes françaises, africaines et maliennes. Ils saluent tout simplement les bienfaits. Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les forces armées ici présentes. Merci pour la liberté et la dignité retrouvées. À tous, merci pour la fin des séquestrations et des viols. La loi doit prévaloir et les coupables doivent être sanctionnés. Que tous les grands criminels, que tous les grands bandits de quelque bord que ce soit, qu'ils soient trafiquants de drogue, qu'ils soient trafiquants d'armes, quelle que soit sa nature, son origine, qu'ils soient arrêtés et traduits. Parce que nous en savons tous, nous en connaissons beaucoup. Nous ne sommes pas là pour les traquer, mais il vous appartient de faire, avant de parler de toute réconciliation de cœur, d'abord c'est la justice. Maintenant que la sécurité est là, les déplacés et les réfugiés doivent être pris en charge. Un regain d'espoir et perspective avec le démarrage des activités socio-économiques dues à l'amorce de l'instauration de la sécurité et de la stabilité. Des préoccupations et inquiétudes subsistent, notamment d'une part les problèmes de prise en charge des déplacés et ou réfugiés, aussi bien que ceux relatifs à leur réinsertion socio-économique et professionnelle. Tout le monde entier est solidaire avec vous à Gao. Nous savons les difficultés que vous avez traversées, nous savons les difficultés que vous continuez à vivre. Sachez que la communauté internationale sera aux côtés du Mali pour une reconstruction de votre pays. C'est mieux comme ça. Ok, c'est la même.
Donc il peut faire la commande aussi. Donc, et nous, on est en bon pas de relation. Non, je vous en prie. Merci beaucoup. Ça va. Voilà, donc le représentant spécial, ça va très bien. L'ambassadeur. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci bien.